Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, qui est sur les agents IA, comment vous pouvez créer votre premier agent. Ok, donc on va utiliser aujourd'hui Relevance AI. Je vais vous présenter un petit peu le logiciel, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec celui-là. Et ensuite, une fois que je vous l'aurai bien présenté, je vais vous présenter les deux agents que j'ai créés qui m'aident tous les jours aujourd'hui pour ma création de contenu. Et vous allez pouvoir faire exactement la même chose que moi et potentiellement créer les mêmes agents que j'ai créés. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça demande un petit peu de prompt engineering. Mais sinon, c'est cool. Vraiment, c'est pas un logiciel qui est difficile à utiliser. Et vous avez même un truc ici qui vous permet de justement générer votre propre agent. Ok. Bien sûr, le plus important quand vous créez ces agents, c'est les outils. Il faut chercher pour créer les outils. Aujourd'hui, j'ai pas encore forcément la compétence pour créer moi-même mes outils, mais je les cherche sur Internet. Et du coup, ça me permet de créer des agents qui peuvent faire pas mal de choses plutôt intéressantes. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc déjà, premièrement, Relevance AI, qu'est-ce que c'est? Donc Relevance AI, en fait, c'est un site Internet. D'accord, c'est une application qui a été créée dans le but de simplifier la création d'agents IA. Okay, vous allez pouvoir, avec Relevance AI, créer des agents sans pour autant maîtriser les lignes de code. D'accord, sans pour autant maîtriser le langage Python. Okay, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui est intelligence artificielle, tout se passe avec Python. D'accord, et si vous ne maîtrisez pas Python, c'est très compliqué de mettre en place des choses par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, on va commencer tout simplement. Donc, il faut savoir que ici, vous avez plusieurs plans. Hein. Vous avez le plan gratuit. Okay, vous avez 100 crédits par jour à un user, 10 mégas de knowledge, le code builder. Bon, okay. Tout ça, c'est très cool. Okay, et sachez que vous pouvez potentiellement déjà faire quelque chose avec le côté free. Si vous voulez aller plus loin, vous prenez le pro qui est à 20 € par mois. C'est ce que j'ai actuellement avec 10 000 crédits. 10 000 crédits, c'est énorme. Ok, 10 000 crédits, c'est vraiment énorme. Avec 10 000 crédits, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Honnêtement, je pense pas aujourd'hui qu'une entreprise lambda ou un créateur de contenu lambda qui est tout seul a forcément besoin d'aller chercher les trucs beaucoup plus chers que celui-là. 10 000 crédits, c'est largement suffisant. Donc, mais vous pouvez commencer avec les free credits. Okay, ensuite, vous allez arriver tout simplement dans les agents. Okay, donc là, c'est les agents que j'ai créés, mais quand vous arrivez pour la première fois, vous pouvez aller dans les templates et vous allez avoir des agents qui ont été déjà créés. Donc, c'est des espèces de trucs, d'agents un petit peu tout terrain, okay, que vous pouvez prendre et utiliser. Après, vous les modifiez. Okay, ça vous donne déjà une base sur laquelle travailler. Okay. Ensuite, quand vous descendez un petit peu, vous allez voir les templates d'autres agents. Et en dessous, vous allez voir les outils. Donc, les outils, c'est ce qui vont permettre aux agents de créer, si vous voulez, et de mettre en place ce que vous allez leur donner comme travail. Okay, donc là, par exemple, on a créé un événement dans Google Calendar. Okay, ça, c'est un outil que vous pouvez donner à un agent. Et ça veut dire que si jamais dans le travail que vous avez donné à cet agent, il faudra créer un événement Google Calendar, et ben il va pouvoir le faire. Par exemple ici, inviter une personne dans le Trello board, envoyer des emails, convertir un fichier. Il y a énormément d'outils, il y en a énormément. Vous pouvez faire loadement, il y en aura d'autres. Et en plus de ça, vous avez la communauté qui crée les outils. C'est vraiment très intéressant. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer mes deux agents que j'ai créés. D'accord ? C'est des agents qui sont vraiment très intéressants et ça me fait gagner énormément de temps. Okay, donc, les deux agents que j'ai créés, c'est des agents qui sont là pour la création de contenu pour le moment. Je vais créer d'autres agents sûrement dans le futur et je vais refaire des vidéos à ce niveau-là. Mais les agents que j'ai créés aujourd'hui vont permettre à quelqu'un qui fait de la création de contenu de pouvoir le déléguer. Okay, donc, on a la première personne. Le premier agent que j'ai créé, c'est Gamma, donc short form ID. Donc, si je clique sur cet agent, vous voyez, il a quand même déjà été utilisé plusieurs fois. Donc, on va aller dans Edit Agent et voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, Gamma, short form ID. Donc, l'agent description, c'est quoi? Cet agent a pour but de m'aider à trouver des idées de contenu intéressantes pour YouTube et Instagram Short. Donc, bien sûr, il y a aussi TikTok, d'accord? Donc, le but de cet agent, c'est qu'il va me permettre, si vous voulez, tous les jours, de me donner des idées de contenu. Okay, et on va le voir là tout de suite. Donc, dans les instructions, ça, c'est le prompt, il soit complet. Vous n'allez pas juste faire comme vous faites avec ChatGPT en disant hey, vas-y, trouve-moi ça
Est-ce que tu peux me donner une idée sur comment devenir, je sais pas, musclé? Euh, Ici, ça va pas être le cas. Quand vous créez un agent IA, il va falloir avoir un prompt qui soit vraiment costaud et qui soit complet. Ok? Donc voici le prompt. Il y a d'abord le rôle. Tu es un spécialiste de stratégie YouTube inspiré par Paddy Galloway. Paddy Galloway, c'est un expert de YouTube. C'est pour ça que je l'ai mis, Paddy Galloway, pour structurer des contenus performants. Tu excelles particulièrement dans la recherche de sujets innovants et percutants sur des blogs spécialisés. Ça, c'est le rôle. Ensuite, je vais essayer de lui donner des tâches. Ok? Chaque jour, à 7h du matin, tu commenceras à explorer les blogs ci-dessous pour identifier des outils chez Brelan en lien avec l'IA. D'accord? Donc en fait, le travail de cet agent, c'est que tous les jours, à 7h, il va explorer tout ce qui s'est passé un petit peu dans l'actualité et il va rédiger 3 scripts, parce que je lui ai demandé 3. Ok, vous voyez ici. L'idée, c'est de... Est-ce que j'ai mis 3 scripts? Tac, voilà. Chaque jour, rédige 3 scripts de qualité. Ok? Donc ici, le mec, il va rédiger mes scripts. Donc ça, c'est la tâche qu'il va le faire. Donc là, je lui ai mis plusieurs choses qui pourront l'aider à rédiger son script. Adopter un ton conversationnel informel, utiliser des pronoms personnels, une voix active, des questions rhétoriques, des analogies, transitionner naturellement entre les sections sans répéter la même structure de phrase, ne pas être plat sans profondeur. Le script doit vraiment dire quelque chose de quelque chose avec un plan structuré. D'accord? Ces vidéos seront principalement des tutoriels et des contenus informatifs. Pour les tutoriels, tu devras fournir des instructions claires, détaillées, étape par étape, pour expliquer la mise en place ou l'utilisation d'un outil ou d'une technique. Ensuite, on va lui dire les outils qu'il va utiliser. En l'occurrence, ici, c'est Google Search, pour rechercher parmi les blogs les meilleurs outils et contenus du jour. Donc ça, c'est la première chose. La première étape, c'est qu'il va aller chercher sur Google Search. Ensuite, il va rédiger le script en suivant scrupuleusement les consignes qui sont ici. Voilà. Et enfin, ça c'est la petite pépite, c'est que l'outil va, il va utiliser l'outil Google Docs Script ID, c'est un outil que j'ai créé et qui va tout simplement envoyer directement et créer en Google Doc les outils. Alors que j'ai même pas besoin de revenir sur Gamma. Okay. Il va directement envoyer les outils sous une forme de Google Doc, directement dans mon drive. Ok, vous voyez mon drive ici. Okay. Donc, hop. Ensuite, je lui donne un peu un template du script qu'il doit utiliser. Voilà, note importante. Et je lui donne encore quelques notes pour améliorer encore plus tout ça. Ok, on va faire un test, en fait, tout simplement. On va faire une nouvelle task. Ok. On va dire, recherche-moi des outils pour le montage photo et vidéo. Donc là, on envoie ce qu'il doit chercher. Normalement, il le fait tous les jours. Ok. Là, juste, on va attendre. On va attendre. Là, vous voyez, il travaille. Donc là, il va faire ce que performe Google Search. Donc, il va aller chercher sur Google tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut trouver sur ce sujet-là. Donc, des outils pour le montage photo et vidéo. Donc, on parle bien sûr d'outils IA. Ok, je ne l'ai pas mis, mais normalement, il devrait le trouver. Et ensuite, il va compiler. Il va écrire en fonction du script que je vous ai mis ici. D'accord, donc ce script-là, hook, présentation des outils en quelques mots, explication théorique, ce qu'il est capable de faire, les bénéfices pour une entreprise de le posséder, et enfin le lien du site et le lien vidéo de la démo. Ok. Et une fois qu'il a ça, il va créer 3 scripts. Donc, comme je lui ai demandé d'aller chercher 3 outils, il va aller chercher il va faire 3 scripts. Ok. Donc là, vous voyez, ensuite il utilise Google Docs Script ID. Donc ça, c'est l'outil qui va directement créer le Google Doc. Là, vous voyez ici, il est en train de le faire. Donc une fois qu'il aura fini, vous allez voir que les scripts ici, j'aurais même pas besoin d'aller ici, d'aller sur Relevance AI. Je pourrais directement aller dans IA Content ID et il aura déjà mis les scripts en place. Là, il est en train de le faire. Donc ça me permet de gagner un temps fou. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai mes scripts qui sont prêts. J'ai plus qu'à choisir ce que je veux mettre. Donc en tout, il me donne 3 scripts par jour. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends les scripts et je me dis, bon, ok, j'utilise lequel aujourd'hui, j'ai un script, je filme ma vidéo et directement après, je passe à l'édition.
D'accord, je passe au montage. Et ensuite, derrière, je peux directement publier la vidéo. Ok, donc là, il l'a fait. Google Script ID. Est-ce que ça a été fait? Là, si je fais un petit rafraîchissement, on a... Donc là, il est 15h13, donc c'est ici. C'est ce script-là. Vous voyez là? Hop! Donc, il nous a donné quoi comme outil? Il nous a donné DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro et Synthesia. Okay, donc il a trouvé ces outils-là. Et on voit ici Synthesia, Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve. Donc là, c'est super. C'est des outils, pas forcément IA, mais c'est des outils qui sont intéressants pour ce que je lui ai demandé, à savoir le montage photo et la vidéo. Il me semble que Synthesia, c'est un outil IA, on va aller vérifier. Voilà, meilleure plateforme de communication vidéo et IA. Okay, convertissez vos textes en vidéo en quelques minutes. Et là, du coup, je peux prendre ce script-là, ok. Donc le script que j'ai ici également. Je mets ici, là. Script 3, Synthesia. Pour moi, Synthesia, c'est le truc le plus intéressant ici à publier en vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais juste prendre le script. Je vais littéralement lire mon script. Alors, bien entendu, c'est pas ce que je fais. En général, je modifie un petit peu pour le rendre, mais je pourrais le faire. C'est-à-dire que là, il y a le script. Je prends ce script, je le modifie, et ensuite, j'allume la caméra et je tourne pour ma vidéo qui sera publiée sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est la première chose. Vous voyez, c'est super intéressant, j'adore. Donc, tous les jours, j'ai pas besoin de me poser la question. Mon agent IA va aller faire les recherches pour moi sur les outils qui ont potentiellement buzzé. Et ensuite, j'ai plus qu'à tourner la vidéo. Et en plus, le truc, c'est que c'est directement envoyé dans mon Google Doc. Donc ça, c'est incroyable. Et ça me permet de gagner un temps fou. Et ça peut me permettre de créer du contenu. Avant, quand je créais du contenu, ça me prenait à peu près 2-3 heures par jour. Aujourd'hui, avec justement l'agent IA, ça m'enlève en fait toute la recherche. Donc j'ai juste le tournage et le montage à faire. Et je prévois justement de encore plus développer mes agents IA et de pouvoir faire en sorte que gagner encore plus de temps, par exemple sur le montage ou sur ce genre de choses. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Ça, c'est le premier agent que j'ai créé. Et c'est un agent qui est directement utilisable. Je peux l'utiliser dès maintenant. Et il est incroyable et il marche super bien. Donc, ensuite, on a le deuxième agent. Le deuxième agent qui s'appelle Melissa. Melissa, tu es un agent spécialisé dans la description SEO sur TikTok, Instagram, YouTube pour les vidéos. Donc, c'est quoi le rôle de Melissa? On va lire très rapidement le prompt, on va lire très rapidement. Donc, tu es un spécialiste en description et rédaction SEO sur YouTube, Instagram ainsi que TikTok. Tu excelles particulièrement dans la rédaction qui donne des mots-clés. Tu es capable d'inventer une description SEO à partir d'un simple titre. Chaque fois que je t'enverrai un titre de vidéo, tu prendras ce titre, le décomposeras pour en faire 3 descriptions SEO, une pour YouTube, une pour Instagram et une pour TikTok. En tant que rédacteur de contenu expérimenté, tu rédigeras entièrement, unique, engageant, informatif et en français fluide. Le script doit adopter un ton conversationnel informel, utiliser pour la première personne, transitionner naturellement entre les sections sans répéter la même structure de phrase. Les descriptions devront au minimum faire 350 mots, okay, parce qu'on a 2200 caractères sur TikTok et Instagram, et sur YouTube on a un peu plus, je crois qu'on a 4000. Je sais plus c'est lequel, mais en gros, tu as un nombre de caractères. Et ce que je lui demande, c'est de faire un minimum de 350 mots pour certains scripts. Okay, donc, les vidéos seront principalement des tutoriels continus informatifs, etc. Et ensuite, je lui donne la procédure comme d'habitude. Utilise l'outil Perform Google Search. Donc, ça, c'est un outil. Vous voyez ici, quand vous cliquez sur outils ici, enfin, tools, ça veut dire outils Google Search. Ok. Donc là, elle peut utiliser Google Search pour faire des outils. Pour faire des recherches. Donc ensuite, dans ces 350 mots, je lui demande aussi des hashtags. 10 hashtags en français qui auront un rapport avec le titre. Donc ça me permet aussi, et après oui, en plus par rapport à l'autre agence, c'est que j'ai rajouté des exemples. Okay, des exemples de contenu. Okay. Donc ça me permet aussi de gagner énormément de temps parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le SEO, ce qui ne savent pas, c'est Search Engine Optimization, ça marche
vraiment bien sur TikTok, Instagram et YouTube, ok? Quand vous mettez dans la description, vous mettez une description SEO comme dans un blog, vous allez avoir beaucoup plus de visibilité. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, mon but, c'est de faire du SEO. Donc là, ici, vous voyez, il y a énormément de tasks qui ont été faites hein, avec Mélissa, elle travaille beaucoup. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je peux vous montrer un exemple. On a une vidéo qu'on avait vue tout à l'heure qui est sur Synthesia. Ok. Ok, donc on va créer un titre avec cette vidéo, par exemple Synthesia. Je vais écrire un nouveau titre. Synthesia. Synthesia, un outil indispensable pour les avatars IA. Bon. Là, on va lui envoyer la task. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va d'abord aller sur Google Search, ok? Elle va d'abord aller rechercher sur Google et elle va essayer de comprendre en fait de quoi est fait cet outil qui est Synthesia. Elle va prendre le titre, ok? Et ensuite, elle va essayer de créer 3 scripts SEO, 3 descriptions SEO qu'on n'aura plus qu'à plugger. Donc, elle a déjà fini là, à l'heure actuelle. Vous voyez, elle a déjà fait les 3 scripts. On a le script YouTube, le script, enfin la description Instagram, la description TikTok. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est que si je publie la vidéo sur YouTube, eh ben, je posterai ce document-là, enfin cette description-là sur YouTube. Et c'est une description SEO qui est faite pour justement ranker sur les mots-clés, qui est faite pour donner à Instagram et TikTok du ranking sur les vidéos que je vais publier. Et donc à ce moment-là, ça m'aidera à créer des descriptions qui sont beaucoup plus intéressantes. Ensuite, si jamais je veux aller un petit peu plus loin, par exemple, si je veux que dans Synthesia, elle parle des avatars, elle parle ensuite de la technologie, elle parle du modèle, elle parle du langage, du LLM que Synthesia utilise, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de le faire. Tout simplement, je vais écrire dans mon prompt, dans cette zone de chat, je vais dire, nouveau titre, Synthesia, un outil indispensable pour l'avatar IA. J'aimerais que tu développes le côté avatar IA. J'aimerais que tu développes le côté LLM, quel est le langage que Synthesia utilise, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est pour les 2 outils IA que j'utilise. Donc, essayez Relevance AI. C'est incroyable. C'est très simple à prendre en main. C'est pas quelque chose qui est vraiment très compliqué à prendre en main. Vous avez juste à aller ici. Vous pouvez aller sur le plan gratuit, hein, bien entendu. Et voilà, je pense qu'on y est pour cette vidéo. Pour créer un nouvel agent, vous créez sur nouvel agent et ensuite voilà, vous suivez un petit peu les étapes de cette vidéo. Et de toute façon, je vais faire d'autres vidéos qui seront un peu plus complexes et plus complètes. Vraiment des tutoriels de A à Z. Là, c'était vraiment une introduction sur comment créer votre propre agent IA. Là, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le Gamma et Mélissa. Je vais les cloner et je vais vous donner le lien. Le lien sera dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez vous-même, si jamais ça vous intéresse, prendre ces agents IA et les utiliser pour vous. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'espère que la vidéo elle a été intéressante. Je reprends tout doucement sur YouTube et je me forme doucement, même si je passe beaucoup de temps dans ma journée, sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est une révolution, et surtout les agents IA. Donc abonnez-vous, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, et donnez-moi des avis, des idées sur les prochaines potentielles vidéos. Voilà, voilà. Ciao, ciao.